Le groupe de rock iranien Kiosk est en tournée en Europe. Fondé dans les années 90, il a sorti son premier album en 2005. Kiosk a été créé à Téhéran par plusieurs jeunes musiciens qui répétaient dans leur cave, souvent acoustiquement bien isolés pour que les agents du régime ne les entendent pas jouer, de peur de se faire arrêter. Ils répétaient partout où ils pouvaient. Jouer de la musique était une manière de prendre de la distance avec leur environnement et de se faire plaisir. Arash Sobhani, le chanteur, ne s'imaginait jamais continuer jusqu'à aujourd'hui. On n'avait pas du tout prévu de sortir un album, c'était juste un projet entre amis. À l'époque, on ne voulait pas quitter le pays. En plus, je savais qu'on ne serait jamais autorisé à faire un album à notre goût. On a juste enregistré pour s'amuser, c'est tout. Mais on ne s'attendait pas à cela. À l'époque, on n'avait pas du tout l'intention de diffuser l'album, surtout que personnellement, je ne voulais pas en sortir. Les lois de la censure iranienne interdisent la musique sous presque toutes ses formes. Comme beaucoup d'autres groupes alternatifs, Kiosk a été contraint de jouer sa musique en secret, entre amis et en famille, dans les sous-sols. Leur musique a toujours été politisée, pleine d'humour. Leurs critiques des religieux et de la censure musicale leur ont coûté cher. Kiosk a dû s'arrêter jusqu'à ce que ses membres décident finalement de partir à l'étranger. Je ne peux pas dire qu'on est plus ou moins influencé par la société iranienne par rapport à nos précédents albums. Le premier, Adama Mamoli, un homme ordinaire, est bien inspiré par la société iranienne. Dans le dernier album, on peut dire que le rock est retourné sur scène. À mes yeux, on est toujours bien inspiré par le monde iranien. Kiosk, c'est un des rares groupes underground qui a réussi son pari en quittant le pays pour faire de la musique. Leur succès encourage beaucoup de jeunes chanteurs et chanteuses iraniens aujourd'hui. Les membres de Kiosk sont bien placés pour expliquer les problèmes et obstacles auxquels un groupe de rock iranien est confronté. La musique underground, pour le coup, n'est en aucun cas autorisée en Iran. Elle est produite dans les caves, il n'y a pas de concert, elle n'est pas rentable. Le gouvernement ne la soutient pas. Kiosk, c'était un groupe underground, mais maintenant, on est plutôt un groupe indépendant. Internet vient en aide aux groupes qui sont illégaux selon la loi iranienne. Ils peuvent ainsi se faire connaître dans le monde entier sans avoir besoin de l'autorisation du gouvernement. Arash Sobhani connaît les difficultés des musiciens qui ont dû se taire pendant les 15 premières années, après la révolution de 1979. Lorsqu'on a commencé, il y a eu une révolution dans le domaine de la communication qui nous a donné la possibilité de se diffuser. Il y a 15 ou 20 ans, il n'y avait pas iTunes ni Internet. Maintenant, Internet est au service des groupes indépendants. Quand on a commencé, on pouvait aller loin avec notre musique. Avant nous, il y avait plusieurs groupes qui étaient bien musicalement, mais personne ne les connaît aujourd'hui. Kiosk est en tournée dans plusieurs villes européennes comme Londres, Berlin, Amsterdam, Munich et ils seront à New York le 28 septembre.